Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau projet, je vous montre comment je pose mes bordures. C'est parti. Je tiens à préciser que je vais vous montrer comment moi je procède et de quelle manière. Évidemment, tous les artisans n'ont pas la même façon de faire. Je n'ai pas la science infuse, mais je sais que ma méthode arrive à faire un ouvrage de qualité. Tout d'abord, quand on demande de poser des bordures, je repère deux types de bordures. Les bordures en béton de type P1 qu'on peut retrouver sur les parkings, les chemins d'accès, et les bordures paysagères. Je vous explique tout ça. Pour moi, les bordures que vous aurez sur un chemin ou sur un parking devront tenir un empierrement ou tout simplement votre infrastructure et auront donc des forces exercées sur les bordures, tandis que les bordures paysagères sont là pour délimiter un espace et donc purement esthétique ou pratique s'il s'agit d'un jardin minéral. On va commencer par les bordures P1. Vu que des forces sont exercées sur celles-ci, il faudra faire un bon lit de béton. Là il y a votre tranchée, vous remplissez de béton. Quand vous allez tasser, le béton arrivera normalement à ce niveau-là. Une fois que vous aurez mis le béton, posez la bordure, vous l'aurez tassé. Ensuite, moi, un conseil, si votre finition arrive à ras, vous pouvez reboucher le béton jusqu'aux 3/4 au moins. En revanche, si votre finition arrive aux 3/4, mettez votre béton juste à la moitié, ce sera le mieux. Concernant ces bordures, le remblaiement, vaut mieux le faire de biais. Tout ça pourquoi? Parce que vu qu'il y a des forces exercées, il y aura des forces exercées par là. Donc elle ne pourra pas basculer vu que vous avez mis de biais. Et s'il y a le terrain naturel qui remet des forces par là, il y aura le béton de biais qui recouvrira. Concernant les bordures paysagères, je vais vous illustrer ça avec un chantier que j'ai fait il n'y a pas longtemps, comme ça vous permettra de mieux comprendre. Le mieux concernant le béton, c'est de vous faire du béton maigre. Tout ça pourquoi? Il sera beaucoup plus facile à travailler. Vous pouvez le trouver en centrale à béton ou même le faire vous-même en faisant les bonnes doses. Alors, comment il est juste, non? Non, il est bon. Donc pour commencer, une fois que votre tranchée est faite, donc là c'était des bordures de 8 par 8, j'avais fait 15 sur les côtés, de profondeur 10. Donc une fois que vous avez fait cette tranchée, vous mettez le béton dedans, comptez au moins 8 bons centimètres pour de la paysagère, et pour de la P1 en béton, vous pouvez aller au moins jusqu'à 10 voire 15 cm si le terrain est accidenté. Ensuite, une fois le béton posé, vous pouvez à votre tour poser les bordures. Donc une fois les bordures posées, ça c'est béton. Une fois les bordures posées, il faut les taper pour les ancrer dans le sol. Donc nous sur ce chantier, nous avons décidé avec le client de ne pas faire arriver le jardin au rang. Donc on avait décidé de faire arriver le jardin aux 3/4, donc environ 2 cm on a laissé.
Une fois les bordures de niveau est posées, vous pouvez commencer le remblaiement de chaque côté et le tassage. Contrairement aux bordures de parking, où on fait le remblaiement de biais, là concernant les paysagères, il n'est pas nécessaire de faire de biais. Tout ça pourquoi? Au niveau esthétique, ça vous bouffera de la place. Puis il vaut mieux le faire à ras. Donc moi j'ai fait à ras, j'ai tassé. Puis concernant les paysagères, pratiquement aucune force ne sera exercée sur ces bordures. Puis si elle bouge, ça suivra au pire le terrain, mais ça n'engendrera pas de problème. Pour finir, vous pouvez nettoyer vos bordures pour être sûr qu'il n'y aura aucune trace de béton lors du séchage. Ensuite, vous mouillez bien le béton pour qu'il puisse prendre sa solidité au maximum et 24 heures après séchage, le tour sera joué. J'espère que ce nouveau format de vidéo vous aura plu. J'ai voulu tester un petit format où je prenais plus le temps de vous expliquer comment procéder sur nos chantiers, car c'est important, c'est la principale chose pourquoi je fais des vidéos, pour vous faire partager le savoir-faire. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, je serais ravi de savoir, pourquoi pas vous en faire un peu plus tard. J'ai pas mal d'idées de comment vous expliquer certaines choses qu'on fait sur le chantier, peut-être pas tout. Mais il y a plusieurs points que je pourrais vous expliquer. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao.